Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. À quelques mois des élections législatives, c'est l'état de veille dans les états-majors des partis politiques au Bénin. Dans la 23e circonscription électorale, le président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation Mouel Bénin et les membres du bureau politique national sont allés à la rencontre de la base. C'est une revue des troupes suivie de galvanisation des militants et sympathisants pour les prochaines élections législatives. Dans ce journal, le point des villes parcourues et la substance des messages délivrés aux populations. Nous irons également dans le département du Mono où le préfet poursuit sa tournée statutaire dans les communes relevant de sa juridiction administrative. Après Bopa, en début de semaine, Bienvenue Miloret et sa suite était à commettre ce mercredi. Au menu des échanges, l'évaluation du travail abattu par les collectivités territoriales un an après sa dernière tournée. La santé visuelle des personnes vulnérables du septentrion sera également au menu de ce journal. C'est une situation qui préoccupe à plus d'un titre la mairie de Djougou. Il a été donc initié une campagne foraine de dépistage et de traitement gratuit de la cataracte au profit des patients indigents. Les opérations chirurgicales qui ont démarré lundi dernier au siège des Donga durent une semaine. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Revue des troupes et galvanisation des militants et sympathisants pour les législatives de janvier 2023. Dans la 23e circonscription électorale, le président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation Mouel Bénin et les membres du bureau politique national sont allés à la rencontre de la base. Plusieurs villes ont été parcourues, à savoir Djidja, Abomey, Agbanizou et Boïkon. À chaque étape, les militants ont été rassurés et exhortés à maintenir l'état de veille. Imet Elena Mousso pour les précisions. La tournée vise à remobiliser puis galvaniser la troupe des militants et sympathisants du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Comme leur père d'autres localités, ceux de la 23e circonscription électorale ont reçu ce samedi la visite du président, des membres du bureau politique national ainsi que de quelques cadres du parti à Djidja, à Bomé, à Gbanizou puis à Boïkon. La délégation a été accueillie par une foule en liesse. À chaque étape, Jacques Ayadji a rassuré l'auditoire. Dans son adresse, le président de Mouel Bénin s'est prononcé sur 3 points essentiels. Il a d'abord rejeté toute initiative de fusion du parti avec une autre formation politique. Pour lui, le sujet n'est pas d'actualité. Quant à la campagne d'intoxication orchestrée par certaines mauvaises langues pour déstabiliser les militants à la base, le président du Mouel Bénin a été clair. C'est la qualité qui a toujours drainé la quantité. Jamais le contraire. Donc Mouel Bénin qui a commencé doucement par la qualité est en train de drainer la quantité. Et le président Patrice Talon est un visionnaire. Il a dit en 2021 que Mouel Bénin va grandir dans tout le pays et va envahir tous les autres partis politiques. Et nous sommes en train de le faire. Les gens ont tout fait. Ils continuent de tout faire pour que le président Patrice Talon nous appelle pour nous dire d'arrêter l'aventure Mouel Bénin, mais il est resté imperturbable. Pour lui, Mouel Bénin doit avancer, avancer, avancer et envahir tous les autres partis politiques. Applaudissez pour le président Patrice. Dans ce que je viens de dire, vous avez déjà déduit que Mouel Bénin ne va en fusion avec aucune formation politique. Pour ce qui concerne la participation du parti aux législatives de janvier prochain, d'après Jacques Ayadji, Mouel Bénin sera bel et bien de la partie. Vous voulez savoir si on va aux élections. Mikana se trouve y élection. Minaï. Bon, Nando Milo. Donc, 2 novembre 2022, Mita télévision Mitoyo. Mina Moumi, Minaï sort dossier Mitoyo Yolu Sénat. Si avril 2022, Minda Mlondoya, bon dossier na le checké, bon Sénat et sous moi mais là vraiment fite gagosi Benin Benoît gagnant. Plus de confusion donc dans le rang des militants de la vague bleue. Désormais réconfortés, ils ont aussi réitéré aux autres leur détermination et leur engagement à soutenir les idéaux du parti. À l'occasion, des adhésions individuelles et collectives ont encore été enregistrées, toutes choses qui augurent de belles perspectives quant à l'enracinement du parti dans le pays. Et pour des élections législatives apaisées en janvier 2023, le réseau ministériel d'intercession
pour la Nation a organisé une séance de prière. Pasteurs et fidèles des églises évangéliques ont prié pour le Bénin, le président de la République et tous ceux qui auront la lourde mais noble mission de conduire le processus électoral. C'est à ce mercredi à la Maison des Jeunes d'Akpro Misrité. Le point dans ce reportage. Chants et danses suivis d'intenses prières ici à Promisrité pour implorer les bénédictions de Dieu sur le Bénin afin que les prochaines élections législatives se déroulent dans la paix. C'est une initiative du réseau ministériel d'intercession pour la nation, un rassemblement d'apôtres, de pasteurs et de fidèles des églises évangéliques. Ici, sous la coordination de l'apôtre Alain Tongpin, les hommes de Dieu ont fait des déclarations prophétiques en faveur de la paix, de la sécurité, du chef de l'État et de son ami Olivier Bocco. Levez vos mains vers l'Éternel Yahweh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui qui a donné la paix au Bénin, avec les cris de joie. Alléluia! Olivier Bocco, meilleur ami du président de la République. Acclamons le Seigneur Jésus. Patrice Talon, meilleur président du Bénin au nom de Jésus. C'est les hommes de Dieu qui l'ont. Applaudissons le Seigneur Jésus. Ça fait très longtemps qu'à chaque année on se regroupe. Nous sommes pratiquement dans toutes les communes et une fois par an on se retrouve encore ensemble pour faire la prière. Donc aujourd'hui, ce 19, nous avons demandé de se retrouver pour faire des prières de déclaration, pour changer, comme nous sommes des élus de Dieu, changer avec nos langues, changer avec le pouvoir que l'Éternel Dieu nous a donné, le pays Bénin. Et que dès aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, que notre pays Bénin, c'est un pays riche, c'est un pays de paix. Notre président Patrice Talon, c'est un meilleur président. Il est en bonne santé, il est bon pour nous. Ces prières sont renchéries par une prédication sur le thème « Les bienfaits de Dieu pour le Bénin ». À partir de plusieurs textes bibliques, l'apôtre Lucien Gossou a montré que la capacité à construire un pays vient de Dieu. Nous avons rassemblé aujourd'hui pour montrer notre gratitude envers notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit premièrement que s'il ne garde la ville, ceux qui la gardent verra en vain. C'est pourquoi nous savons que tout ce qui se passe dans le Bénin aujourd'hui, c'est l'inspiration de Dieu qui inspire notre président à aller de l'avant. Nous devons la soutenir. Tous les attaques spirituelles qui vont se poser contre lui seront terrassées au nom de Jésus. Nous sommes unis pour crier à l'Éternel en faveur de la nation béninoise, en faveur de notre cher président Patrice Talon, parce que c'est une recommandation de prier pour toutes les autorités. Rassurés de ce que ces paroles prophétisées ont eu un écho devant le Père Céleste, l'apôtre Alain Tongpin invite les chrétiens à continuer de prier pour le rayonnement du Bénin. Les législatives du 8 janvier 2023 approchent à grands pas et les initiatives pour assurer une consultation électorale crédible se multiplient. Pour accompagner les formations politiques dans la gestion des déclarations de candidature, une solution informatique est mise à leur disposition. Ceci leur permettra d'aller plus vite dans le travail. Cet outil numérique leur est présenté à l'occasion de son lancement officiel à Cotonou. Teddy Goudalo pour les détails. À travers cette présentation, des formations politiques ayant une existence légale s'imprègnent ici de nouveaux outils numériques pouvant faciliter la gestion de déclarations de candidature à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une solution informatique acquise grâce au programme rapide, entendez, renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques. Le programme rapide entend ainsi soutenir les inlassables efforts de la Sénat pour des élections transparentes, équitables, justes et sincères. Il s'agit d'une solution qui permettra aux partis politiques de mieux gérer leur dossier de candidature. C'est donc un outil qui est à la fois au service de la Sénat et des partis politiques. Les grandes fonctionnalités de cette solution informatique sont à l'occasion de son lancement présenté aux bénéficiaires. L'initiative émane de l'Institut pour la gouvernance démocratique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite avec le soutien financier du Royaume des Pays-Bas. Soutenir le programme rapide,
C'est une manière pour l'ambassade des Pays-Bas de contribuer à un processus électoral apaisé et pacifique. Qu'il vous souvienne que la mauvaise gestion des positions au sein des partis politiques et au niveau de la Sénat constitue des sources potentielles de crise pré- et post-électorale. L'ambassade est convaincue que cet outil contribuera aussi bien à l'amélioration du fonctionnement interne des partis qu'à la prévention des crises électorales. En effet, la plateforme intégrée créée est faite de 2 logiciels. Notez bien, le premier logiciel est à mettre à la disposition des partis politiques pour la gestion des dossiers de candidature. Le second, quant à lui, est à déployer à la Sénat pour la gestion de bout en bout du processus d'enregistrement, d'examen et de validation des déclarations de candidature. Le président de la Commission électorale nationale autonome rassure les représentants de partis politiques de la fiabilité de cette nouvelle solution informatique. Par ailleurs, il insiste sur son aspect facultatif pour ces derniers. Et pendant ce temps, l'Institut national de la femme entretient les responsables des confessions religieuses de toutes les tendances du Bénin. Le premier rendez-vous d'échange s'est déroulé ce mercredi 19 octobre dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative qui vise à asseoir un partenariat avec les leaders religieux pour ensemble lutter contre les violences basées sur le genre. C'est un reportage signé Idrissou Boukari. Le combat contre la violence à raison de sexe prend désormais une nouvelle dimension au Bénin. Parallèlement aux instruments juridiques qui protègent et promeuvent les droits des filles et des femmes, les responsables des cultes seront davantage impliqués dans la lutte pour plus d'efficacité. C'est la stratégie adoptée par l'Institut national de la femme qui ouvre le dialogue avec les leaders religieux du Bénin pour une synergie d'action. Parce que nous savons qu'au quotidien, avant qu'une violence, que les échos d'une violence soient connus par nous, il y a plusieurs étapes. Vous êtes les premiers acteurs au contact des populations. Nous savons que beaucoup de choses se jouent avec vous. Le dialogue va donc s'instaurer pour que l'INF puisse s'inspirer des pratiques innovantes au niveau des différents cultes que nous avons au Bénin. Ce sont les religieux musulmans ou chrétiens. Ce sont eux qui célèbrent les mariages dans les mosquées et dans les églises. Premier problème d'une famille, ils doivent se retourner là où ils ont célébré leur mariage. Et si ça se respecte directement, c'est la police. Et là, la raison du plus fort gagne. Donc, les religions sont là pour mettre les choses au propre. L'Institut de la femme aujourd'hui, elle doit travailler avec les religieux que des politiciens. Ce premier rendez-vous du dialogue organisé ce mercredi à Abomey-Calavi a eu le mérite de libérer la parole. L'Institut national de la femme, tout en se présentant, rappelle les actions qu'il a menées depuis sa mise en place il y a 1 an. Il était également question de rappeler à ses partenaires leur rôle et leur responsabilité dans la lutte contre toute forme de violence et de discrimination à l'égard de la femme. En adoptant une stratégie de dialogue avec les acteurs responsables des églises, des mosquées et des cultes traditionnels, l'Institut national de la femme compte co-construire avec ces acteurs des solutions à impact positif durable pour la lutte contre les violences à raison du sexe et pour le bien-être de la femme de façon générale. Ces dialogues permettront, entre autres, à l'Institut national de la femme de travailler à l'acceptabilité sociale des réformes juridiques en faveur de la femme et d'éviter les stratégies de contournement que les communautés ont tendance à inventer dans toutes les sociétés devant des réformes structurelles. À tour de rôle, les différentes délégations de confessions religieuses ont présenté le tableau de la situation et ont fait des propositions pour une collaboration solide avec l'Institut national de la femme au fin d'assurer le bien-être de la fille et la femme au Bénin.
Alors à présent dans le département du Mono où le préfet poursuit sa tournée statutaire dans les communes relevant de sa juridiction administrative. Après Bopa, en début de semaine, bienvenue Milorin et sa suite était à Commet ce mercredi. Au menu des échanges, l'évaluation du travail abattu par les collectivités locales un an après sa dernière tournée. Voici le point de l'étape de Commet avec Narcisse Alossé. Deuxième journée de la tournée statutaire du préfet du Mono et honneur à la commune de Commet. Et bienvenue Milorin a été accueilli par tous les membres composant les exécutifs du conseil communal. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour exprimer mes sincères remerciements à monsieur le préfet pour nous avoir apporté son soutien indéfectible dans la transition induite par les nobles réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Après les civilités, l'hôte du jour est passé à l'essentiel. Apprécier ensemble avec les populations le niveau de mise en œuvre de ces instructions et les attentes comblées ou non satisfaites. Et un peu plus d'un an après le même exercice fait ici, l'autorité préfectorale a gardé en mémoire des doléances qui avaient été exprimées. Vous avez cité par exemple la question de la récurrence de braquage, de vol et de viol dans certaines localités de la commune de Commet. Cette situation perdue-t-elle ou s'est-elle améliorée? Le cas des accidents répétés dans notre ville, où en sommes-nous? L'inexistence d'un centre d'examen de CEP à Oumako, en sommes-nous toujours là? Des débats, il ressort que nombre de ces doléances ont été satisfaites. Seulement, bien d'autres problèmes ont été portés à la connaissance du préfet, notamment l'éclairage public quasi inexistant dans toute la commune, des difficultés de circulation liées à la dégradation des voies d'accès et l'insuffisance de centres de santé et d'écoles. Je voudrais vous rassurer que vos diverses préoccupations exprimées ici ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Autant que possible, au niveau départemental et en tant que président de la CAD, je voudrais vous dire que je resterai engagé et mobilisé pour que tout ce qui est faisable au niveau du département soit fait dans les délais. Derrière ces promesses, il y a une satisfaction populaire née de l'application du nouveau code de la décentralisation avec l'installation des secrétaires exécutifs. Celui de Commet a excellé dans l'exercice de mobilisation des ressources. Globalement, au titre des recettes non fiscales, à notre prise de fonction, le montant des recouvrements était à 32 670 170 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 79 232 609 francs avec un écart de mobilisation de 46 562 439 francs, soit un écart d'accroissement, un taux d'accroissement de 142%. Il est de même pour les recettes fiscales qui ont aussi connu un bond inattendu. Des résultats qui, selon nombre d'observateurs, ont été facilités par une franche collaboration entre les membres de l'administration et ceux du conseil communal, ce qui a réjoui le préfet du Mono. Après Bopa et Commet, bienvenue Milorin est attendu dans les 4 autres communes du département, à Tiémé, Grand Popo, Khoyogbe et Lokossa. Parlons à présent du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a organisé ce mercredi une table ronde avec la sous-secrétaire d'État américain chargée des opérations liées au conflit et à la stabilisation. La séance qui s'est déroulée en présence de plusieurs ministres du gouvernement a pour objectif d'échanger avec la délégation américaine des questions de sécurité au regard de la situation que traverse le Bénin depuis des mois, notamment dans sa zone septentrionale. À la fin de la table ronde, les deux personnalités ont fait le point de leurs échanges à la presse. Nous allons suivre. Nous avons eu un dialogue fructueux avec le ministre et certains de ses collègues. Alors, le point central de notre discussion, c'est comment développer une approche inclusive qui prend en compte le développement des communautés, tout en essayant aussi de mettre l'accent sur la sécurité de ces communautés-là, afin que dans les années à venir, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui par rapport à la sécurité dans le pays puissent avoir une solution à travers cette approche
inclusive et ce partenariat que le gouvernement des États-Unis est en train de développer avec le Bénin. Nous avons effectivement discuté avec le gouvernement du Bénin, mais aussi nous regardons le problème à travers les communautés locales. Nous sommes en train de travailler pour renforcer la capacité des communautés locales afin que la solution aux problèmes sécuritaires aussi émane d'elles, qu'elle soit intégrée à cette approche de solution aux problèmes sécuritaires. Et nous travaillons déjà sur le terrain en partenariat avec le gouvernement béninois à travers différents programmes et notre intention c'est de continuer par renforcer ces programmes déjà mis en place afin que les populations vraiment puissent avoir une solution à leurs problèmes. Vous savez que nous travaillons déjà depuis quelques années avec le gouvernement américain essentiellement sur des questions de développement. Depuis quelques mois, nous sommes confrontés dans notre pays à des crises d'insécurité, notamment dans la zone nord. Et la coopération avec ce pays s'étend aujourd'hui un peu plus également vers ce secteur, sur ce domaine. Donc nous avons échangé avec ce gouvernement, les représentants du gouvernement américain, sur les initiatives, notamment sur une principale initiative qu'ils ont, régionale, pour échanger sur les propositions qu'ils font en matière de prévention, en matière de partenariat, en matière de résolution de ces crises-là. Et nous avons été heureux de partager avec eux l'expérience qu'ils retiennent de certains pays voisins, certains pays un peu plus éloignés, et c'est de cela que nous avons parlé. La suite, c'est que nous-mêmes sommes en train de finaliser une stratégie qui est développée autour essentiellement de deux axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la sécurité et le deuxième, le renforcement du développement, notamment dans les zones frontalières ou dans les zones qui sont aujourd'hui affectées par l'insécurité. Et donc, nous avons partagé effectivement l'importance qu'il y a à développer une stratégie qui s'adresse à ces deux volets, considérer que c'est deux faces d'une même médaille. D'un côté, résoudre les questions de sécurité et de l'autre côté, résoudre les problèmes de développement auxquels sont confrontées ces populations-là. Et donc, dans les mois qui viennent, nous allons approfondir notre partenariat sur ces deux sujets-là. Direction Parakou à présent, où s'est déroulé du mardi 11 au vendredi 14 octobre dernier le premier salon sur le financement des PME et des PMI. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin avec le soutien du projet Prociva de la GIZ. 4 jours durant, l'institution consulaire a réuni près de 200 entreprises et une dizaine d'institutions financières sur un même espace. Objectif, apporter des solutions adaptées aux besoins et aux attentes des opérateurs économiques en matière d'accès au financement. Nous allons suivre. Un grand rendez-vous d'échange et de partage d'opportunités. Ici, à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, région économique de Parakou, des patrons d'entreprises et des responsables de banques et de microfinance sont réunis pour un but précis. L'objectif ici, comme je l'ai dit, cette facilitation d'accès au financement, c'est d'organiser un marché où l'offre de produits financiers au niveau des institutions de financement et la demande de produits financiers au niveau des PME que nous avons accompagnés puissent se retrouver et nouer, disons, des premiers contacts qui puissent aboutir au financement des différents plans d'affaires qui sont élaborés sous la coordination, la supervision des coachs mis à disposition par le Prociva GIZ. Après 4 jours d'activité, les objectifs escomptés sont en grande partie atteints. Sur les 115 PME ou PMI ayant présenté leur plan d'affaires auprès de 11 banques ou microfinances, 75 sont retenus, soit un taux de 43%. Sur les 200 entreprises qui étaient présentes au salon, il n'y avait pas quelqu'un qui soit venu en tourisme. Chacun était venu avec son dossier et était pressé même de se faire entendre et de savoir si il peut être accompagné. Et c'était très intéressant. En prenant cette initiative, la CCI Bénin et la GIZ ont fait l'option de répondre de façon spécifique aux besoins d'accompagnement des entreprises de notre région dans le domaine du financement de
leur plan d'affaires. Sur la base des résultats obtenus, on ne peut que dire félicitations. La finalité de ce rendez-vous d'affaires, qui est à sa première édition, est de relancer l'économie locale dans la région économique de Parakou. En clair, il s'agit d'aboutir à un écosystème régional dynamique, capable de booster les entreprises. Ça nous a permis de mieux expliquer notre projet en dehors du cadre formel qu'offrent les banques. Et là, nous sommes attués à toi. Et beaucoup de choses sont prometteuses. Il y a des projets qu'on peut financer, il y a certains qu'on peut améliorer. Nous avons essayé d'étudier ensemble avec leur plan d'affaires. Nous nous retrouvons pleinement dans cette initiative que la Chambre de commerce développe au profit des petites et moyennes entreprises pour essayer de créer cette relation entre l'offre des produits financiers et les entreprises. Précisons que pour ce premier rendez-vous, les entreprises priorisées sont celles du secteur agroalimentaire. À l'ouverture du salon, la préfecture du Borgou, représentée par son secrétaire général, et la mairie de Parakou ont salué l'initiative. Toujours avec la CCIB, les entrepreneurs béninois désirent bénéficier aussi des offres de marché public pour des réalisations d'intérêt public. Ils ont exprimé ce besoin aux responsables de la commande publique de différents services d'administration au cours d'une conférence débat. Les échanges initiés par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont eu lieu au siège de l'institution consulaire ce mercredi. William Cliquant pour le point. À l'entame de ces discussions, tous les producteurs locaux présents à cette rencontre avaient une seule préoccupation: comment concilier la commande publique avec la satisfaction des besoins au niveau local. Les échanges se tiennent en présence des cadres de la Direction nationale du contrôle des marchés publics, de l'autorité de régulation des marchés publics et du contrôle financier. D'abord, il faut déjà qu'il y ait certains éléments qui soient introduits dans le référentiel des prix qui nous permettent, nous déjà, au PRMP ou au département technique, de savoir vers où nous irons pour acquérir tel élément, pour pouvoir monter notre dossier et permettre à ces entreprises de participer. De toutes les manières, le principe fondamental des marchés publics est l'accès à la commande publique n'empêche pas à une entreprise de venir participer à un marché public. Mais c'est comment participer, c'est l'élément, le déclic qui permet à ces entreprises de pouvoir gagner ces marchés, qui est le plus important. Comment monter leur dossier, comment faire et proposer les prix sur les produits actuels que nous utilisons ici au Bénin. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne des activités de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour le compte de ce mois d'octobre, mois du consommant local. Et si nous voulons évoluer dans cette philosophie de consommons local, il va falloir que nous redéfinissions nos besoins. Il va falloir que nous redéfinissions nos pratiques, parce que c'est d'abord ça. Le Code des marchés publics l'a prévu déjà en son article 23, qui a dit qu'il faut que les besoins soient définis en fonction de la réalité. Que les besoins, qu'on puisse les définir en fonction du contexte. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Pour ne pas citer mot pour mot cet article, ce n'est pas fait. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? La faute est à qui? Est-ce aux acteurs de l'administration qui sont chargés de passer les marchés? Est-ce aux entreprises? C'est ça qui nous a réunis ce matin, c'est sur ça que nous avons débattu. Et les propositions ainsi que les engagements qui ont été pris par les uns et les autres présents dans cette salle vont nous permettre d'aller plus de l'avant. Les responsables des départements techniques sont appelés à l'occasion de ces discussions à intégrer les produits locaux disponibles au pays dans les rédactions d'appel à concurrence. Je l'annonçais en titre, la santé visuelle des personnes vulnérables du Septentrion préoccupe à plus d'un titre la mairie de Djougou. Il a été donc initié une campagne foraine de dépistage et de traitement gratuit de la cataracte au profit des patients indigents. Une œuvre humanitaire soutenue par l'association Al-Fataka et son partenaire Al-Hidaya de Koweït qui œuvre aux côtés des autorités locales pour l'amélioration des conditions de vie des couches défavorisées. Les opérations chirurgicales qui ont démarré lundi dernier au CHD Donga durent une semaine. Reportage.
Des patients indigents souffrant de la cataracte subissent dans ce bloc opératoire du CHD Donga des interventions chirurgicales gratuites. Une œuvre humanitaire de la mairie de Djougou en collaboration avec l'association Alpha Taka pour réduire les cas de cécité visuelle au sein des couches vulnérables du septentrion et permettre aux personnes souffrant de cette pathologie oculaire de retrouver l'usage de leur vue. Nous voudrions dire que toutes les populations qui se sont déplacées l'ont fait parce qu'elles croient que grâce à cette opération de la cataracte, elles pourront retrouver la vue, ou du moins la facilité de vision pour ceux qui ne l'ont pas encore perdue, et la retrouver entièrement pour ceux qui l'ont perdue. Avant d'être admis au bloc opératoire, chaque patient doit d'abord subir un test de dépistage gratuit. Démarré depuis le lundi 17 octobre 2022, la présente campagne prendra fin en cette fin de semaine. Jusqu'à la fin de la semaine, nous attendons plus de 1000 cas à dépister. Mais le quota est prévu, c'est 300 cas à opérer. Donc, ils seront pris en charge sur toute la ligne, gratuitement. Le dépistage est gratuit, l'opération est gratuite. Tout ce qui a lien à l'opération est aussi gratuit. Nous disons merci à notre partenaire de tous les jours, Al-Hidayah de Koweït, qui nous soutient toujours dans nos différents projets. Grâce à cette campagne foraine de dépistage et de traitement gratuit de la cataracte, plusieurs personnes souffrant de cette pathologie oculaire pourront retrouver leur vue et contribuer au développement de leurs localités respectives. Et c'est à juste titre que les autorités à divers niveaux se joignent aux bénéficiaires directs pour dire merci aux initiateurs. Nous remercions sincèrement au nom de tous les bénéficiaires, l'association Alpha Taka et tous ceux qui l'aident lui-même. Je voudrais très humblement, au nom du directeur départemental de la santé de la Donga, inviter toutes les bonnes volontés à emboîter le pas de l'association Alpha Taka pour le développement de Djougou en particulier et du département de la Donga en général à travers cette initiative louable. Encore une fois, nous remercions l'ONG Alpha Taka pour ses multiples œuvres humanitaires au profit des couches vulnérables. En initiant cette campagne foraine de traitement de la cataracte, la mairie de Djougou et son partenaire Alpha Taka veulent réduire à zéro le nombre de cas de cataracte à Djougou afin de permettre aux couches vulnérables affectées de contribuer au développement local. Autre volet de l'actualité nationale, les meilleurs apprenants aux différents examens nationaux ont bénéficié ce mercredi d'une sortie touristique sur la ville historique de Ouidah. C'est une initiative de la direction départementale Atlantique et littorale du tourisme, de la culture et des arts pour non seulement encourager ces apprenants, mais aussi leur faire découvrir l'histoire de leur pays. Nous allons suivre. C'est ici, à la Maison du Brésil, à Ouidah, que ces jeunes apprenants ont commencé le périple de leur sortie touristique. Il s'agit des meilleurs aux différents examens nationaux du CEP, BEPC et BAC dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Ils sont au total 13 à bénéficier de cette initiative. C'est en quelque sorte une activité qui est inscrite dans le PTA de la direction départementale du tourisme qui est dénommée sortie touristique des meilleurs élèves de l'Atlantique et du littoral. Donc, nous avons initié cette activité pour permettre, d'abord pour encourager ces élèves et demander aux autres élèves de faire comme eux, de mieux faire pour que les prochaines fois, ça soit le tout. Mais on l'a fait plus précisément pour les motiver, pour leur demander de s'intéresser plus à la culture béninoise. Cette sortie touristique a permis à ces apprenants d'apprendre l'histoire de Ouidah et de découvrir le projet du Ouidah de demain à travers le Bénin révélé. La journée s'est essentiellement déroulée sur la route de l'esclave avec une escale au temple de Python. Et qu'est-ce qui t'a marqué sur ce parcours précisément? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est que j'ai mis un python au cou. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était un peu glacé et j'avais un peu peur parce qu'il faisait des mouvements sur mon corps, mais ça allait.
j'ai découvert que les pitons étaient un peu comme le rituel du roi. C'était eux qui ont défendu l'agriculture du roi en éliminant les rongeurs et les rats. D'abord, ce sont des expériences uniques qu'on ne peut pas exprimer en tant que telles parce que c'est juste une nuit. La sortie touristique s'est achevée à la porte du non-retour. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.